monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un beau début de semaine, enfin que vous passez un beau milieu de semaine, puisqu'on approche plutôt de la fin de la semaine que du début. J'espère que vous êtes en forme et que ça va. Hein. Je vous remercie beaucoup pour vos retours, puisque c'est en total synchro avec ce qui a été capté, et je vois que vous êtes tous synchro aussi dans les ressentis, donc c'est super intéressant. Je vous remercie beaucoup, puis c'est sympa de pouvoir partager comme ça tous nos différents ressentis. Donc merci beaucoup. Alors, il y avait une question qui est ressortie plusieurs fois par rapport à la thyroïde et l'hypophyse, pourquoi ça sortait dans le tirage, etc. Donc, faut savoir que moi, j'ai des modestes connaissances au niveau des glandes. La thyroïde, je la connais, mais l'hypophyse, c'est sorti de mon cerveau de poisson rouge. Parce que c'est pas une glande que j'ai forcément potassée, mais la thyroïde, si, par rapport à des soins que j'ai en parallèle. Et où j'avais eu besoin de voir un peu les fonctions de la thyroïde. Et en fait, quand j'ai fait les recherches, parce que j'ai voulu vous donner un retour concret sur ces deux glandes-là, et vous allez voir que c'est complètement synchro avec les énergies du moment, c'est quand même hallucinant que j'ai eu ces deux glandes-là, puisqu'elles sont interconnectées les unes aux autres. Enfin, l'une à l'autre, pardon. Donc la thyroïde, elle est en forme de papillon. Ça m'a fait rire aussi parce que le papillon, on est dans la transformation, on est dans l'évolution, mais c'est surtout un message de transformation, de changement et d'éveil spirituel, de la chrysalide au papillon. Et en fait, on arrive à cet état de papillon. C'est comme ça que j'ai capté le message quand j'ai bloqué sur le terme papillon. Et voilà, je voulais vous le partager. Et donc, cette glande-là, en fait, elle fait des hormones qui vont réguler, pour ceux qui ne savent pas, la température du corps, l'humeur, le poids, le transit, la libido, le rythme cardiaque. Et il y a eu un côté important à avoir de l'iode. Pour pouvoir créer des hormones, elle a besoin aussi d'iode. Et en parallèle, l'hypophyse, donc, qui est sortie hier en canalisation et en ressenti avant que je fasse le tirage, et bien elle est dans le cerveau, puisque la thyroïde, ah oui, ça aussi c'est quand même énorme. La thyroïde, elle est à peu près au niveau de la pomme d'Adam, un peu en dessous, enfin voilà, au niveau de la pomme d'Adam. Et quand on va en direction, on se rend compte que l'Atlas, il est juste derrière. Donc on a quand même une trilogie, la gagnante, entre l'Atlas, la thyroïde et l'hypophyse. Donc il y a vraiment une connexion, il y a la trinité, pour moi c'est hyper parlant. Et l'hypophyse, elle est donc dans le cerveau. Et elle sécrète une autre hormone, donc la TSH, qui, elle, va permettre à la thyroïde de fabriquer les bonnes doses d'hormones thyroïdiennes. Et ça, je savais pas. Donc c'est hallucinant parce qu'en fait, quand je parle d'harmonisation énergétique, on voit que ça va aller travailler en harmonisation aussi physique. Donc c'est le moment, je pense, pour ceux qui ont des soucis de thyroïde, de recevoir des soins en parallèle pour pouvoir renforcer un petit peu l'action des soins énergétiques ou des traitements. Voilà. Et en même temps, la thyroïde, comme ça joue sur les humeurs, ça vient peut-être aussi canaliser d'éventuels gros craquages chez les gens qui ont déjà des soucis de thyroïde et dont l'humeur est altérée. Puisque j'ai eu mon ami Q, alors pas Canon, mais QQ, mon ami QQ, qui m'a dit qu'on était en passage en pleine ceinture de photons. Donc les photons, c'est des énergies. Je vous la fais courte, donc on est bombardé de particules cristallines qui sont en opposition totale avec ce qu'on n'a pas encore fini de travailler ou de libérer en nous. Et du coup, ça peut réveiller chez certaines personnes de violentes réactions émotionnelles ou des états de... Comment dire ? Des états où on en voit péter, où on est trop dur, mais ça peut être très, très, très violent. Voilà, quand on est en résonance avec des choses où c'est pas réglé. Donc merci beaucoup Q, parce que ça va complètement en synchro avec la thyroïde qui est elle au niveau des humeurs. Donc je pense que ça apaise. Au niveau de la thyroïde, pour ceux qui ont des soucis, afin de ne pas partir dans des extrêmes encore plus violents. Parce que si déjà les personnes pour qui la thyroïde va bien, ça explose, de point de vue au niveau symbolique, on s'entend bien. Et bien pour ces gens-là, ça doit être encore plus difficile. Donc tout plein de courage à vous. Et du coup, essayez de voir peut-être en intention lumière, en visualisant votre thyroïde. Parce qu'en plus de ça, la thyroïde, c'est assez aussi, et vous voyez, j'allais oublier de vous le dire, et on me rattrape au vol, pour vous dire que c'est hyper important de visualiser. D'ailleurs, merci Michel et merci Yves, merci. Il y a énormément d'amis qui m'en ont parlé. En fait, la thyroïde,
c'est une glande qui, au niveau de la connexion, est travaillée au niveau négatif. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est-à-dire que vous savez qu'il existe des vibrations hautes et des vibrations basses, et la 3D, enfin notre Terre telle qu'elle est, notre matrice telle qu'elle est, avec les énergies qu'elle avait jusqu'à présent, vérolait cette thyroïde, c'est-à-dire que ça affaiblissait la thyroïde. On est de toute façon affaibli au niveau de la thyroïde, au niveau des radiations, parce que il y en a quand même un peu partout, même si c'est à petite dose. Je vois par exemple en Bretagne, on est sur des roches qui sont radioactives. Même si c'est minime, bah, il y a quand même de la radioactivité. Et donc, on a une fragilité au niveau de la thyroïde. On voit aussi sur les cartes d'identité, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est sur la thyroïde comment dire, en énergétique. Quand on travaille sur des photos, on agit à distance. Et ben là, c'est pareil, il y a quelque chose qui vérole au niveau de la thyroïde. Et en fin de compte, l'idée, c'est de visualiser sa thyroïde en lumière, de demander au niveau de la source première, hein, source créatrice, de renforcer cette thyroïde, de visualiser en lumière la thyroïde pour pouvoir aller réharmoniser tous les champs d'énergie. Et c'est important de renforcer l'énergie sur la thyroïde. Donc là, ça vient renforcer déjà cette conscience existante et ça va venir nous aider à pallier à ce dysfonctionnement énergétique qu'on a sur la thyroïde avec l'ancienne grille en fait qui est en train de se dissoudre. Voilà. Alors pour l'ancrage, je tâcherai de faire une méditation, mais je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne. L'idée, c'est d'aller visualiser votre corps énergétique, donc vous, hein, avec sept chakras. Donc il y en a un sur la tête, vous regarderez hein, sur Google pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on a 7 chakras. Alors moi je fonctionne en faisant descendre l'énergie donc de la source première, hein, de cette source créatrice, de sorte qu'elle imprègne mon canal, donc au niveau du coronal. Et je visualise comme une brochette de mes chakras avec cette énergie lumineuse. Donc en faisant cela, ça permet de réaligner les corps énergétiques et de les remplir en lumière. Ensuite, lorsque j'arrive au niveau du plexus solaire, je vais me visualiser des racines qui vont descendre le long de mes hanches et qui vont descendre profondément dans la terre. Et je vais envoyer l'intention, en même temps que je vois ces racines plonger jusqu'au cœur sacré de la terre, donc jusqu'au magma, hein, jusqu'où vous pourrez visualiser. Je demande qu'en même temps, Maman Terre prenne ces énergies dysfonctionnantes qui sont en moi, qu'elle les transmute et qu'elle les réaligne, qu'elle les réharmonise et qu'elle les remette en lumière, de sorte d'être profitable pour la Terre et pour tout ce qui y vit. Et je fais remonter donc cette énergie également par mes pieds, donc que je vais remonter par ces mêmes racines pour me nourrir de cette énergie vitale et la faire remonter jusqu'à mon plexus solaire. Et là, vous allez sentir que ça va chauffer au niveau du plexus. Et en général, moi, je visualise la couleur un peu jaune-orangé puisqu'on remonte de l'énergie terrestre, qui, elle, est une énergie de vitalité, d'ancrage, donc elle est plutôt dans le rouge. Une fois que j'ai fini ça, je vais faire une respiration consciente. Puisque j'ai fait descendre l'énergie de la source, je vais aussi renvoyer de l'énergie ici pour renforcer la connexion et donc mon canal de lumière avec lequel je travaille pour les connexions, pour envoyer de la lumière pendant les soins, etc. etc. Enfin bref, je vous la fais courte hein, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc je vais faire une respiration consciente. C'est-à-dire que je vais aller inspirer en conscience, et en même temps que j'inspire, je vais visualiser du rouge qui va passer par mon chakra racine. Je vais expirer ensuite en lumière orange et je vais réinspirer en orange puisque je vais monter au niveau du sacré. Mais je vous expliquerai tout ça et puis on fera une méditation guidée. Je l'ai ajouté à ma méditation d'ancrage puisque je l'ai lu dans un livre qui est Vous êtes tous chamans, il me semble, mais je vous remontrerai le livre et c'est de Monsieur Grenet. Je sais plus son prénom, mais je sais que c'est Grenet. Son nom de famille, c'est un bouquin qui est absolument génial. Et je suis tombée en ouvrant le bouquin la première fois sur cette respiration-là que je vous dis que je fais en fin du coup de méditation d'ancrage personnel. Ça va peut-être être brouillon pour certains, mais je referai une vidéo en essayant de vous faire la méditation guidée avec ma belle voix harmonieuse. Non, je vous le ferai quand j'aurai une voix moins trollesque. Enfin bref. Et donc pour la respiration, donc je vous disais, on inspire donc en couleur rouge, comme on va aller passer le chakra
donc ça crée le chakra racine. À l'expiration, on met du orange puisqu'on envoie l'énergie qu'on vient d'inspirer vers le chakra sacré. Ensuite, on inspire en couleur orange, en visualisant la couleur orange et en bloquant un peu la respiration. Ensuite, on va relâcher. En expirant, on va visualiser du jaune, puisqu'on va sur le plexus solaire. On va réinspirer du jaune comme on a fait avant pour le sacré. On va retenir de nouveau la respiration. Et on va faire la même chose pour le cœur. Donc on va souffler en visualisant du vert. On va réinspirer en visualisant donc du vert, en maintenant la respiration. Sachant que quand on maintient la respiration, on renforce cette énergie qu'on vient d'inspirer en fait sur ce chakra, donc on focalise l'intention sur le chakra du coup. On va aller expirer, donc là comme on va arriver au niveau de la gorge, on va expirer en turquoise, en visualisant du turquoise. Ensuite on va inspirer en turquoise, on va remaintenir la respiration quelques secondes. Il n'y a pas besoin d'aller s'étouffer, il ne faut vraiment pas que vous soyez essoufflé, il faut que ça soit fluide. Vous allez expirer du coup vers le troisième œil, et le troisième œil, c'est du bleu, donc vous allez visualiser du bleu indigo. Vous allez inspirer ensuite en bleu indigo, en maintenant la respiration, encore quelques secondes, et on expire en mauve, puisque le coronal est mauve. Et ensuite, on inspire en mauve, on refait la même chose, et on renvoie du coronal vers la source en lumière blanche, en lumière. Voilà, alors là je l'ai fait courte, mais j'essaierai de vous le faire avec une voix moins trollesque, plus posée, dans les conditions qu'il faut, avec les énergies qu'il faut, lorsque soit je serai installée ou que je pourrai me poser en nature, puisque là il y a une énergie de changement, donc ça ne va pas coller avec ce genre de méditation. Et je vous réexpliquerai tout ça. Voilà pour le topo du jour, que je voulais court, mais je vois que ça a encore dépassé... les 10 minutes, mais ça va, pour une fois je vous ai pas fait un pavé de 30 minutes, je voulais juste vous livrer ces informations qui sont à mon sens précieuses et importantes, et lorsque je pourrais vous réexpliquer pour la thyroïde, parce qu'on rigole un petit peu là-haut, on me dit que j'ai été, enfin je dis là-haut, mais c'est pareil, on me reprend, on me dit que c'est sur les mêmes plans, sauf que c'est les vibrations qui sont plus hautes, voilà, parce que c'est des couches de vibrations en fait, et donc on rigole puisque c'était pas très clair apparemment. Je vous réexpliquerai ça mieux que ça. Pareil, quand je pourrais prendre le temps, mais en gros, grosso merdo, l'idée, c'est vraiment de renvoyer une lumière sur la thyroïde, renforcer la thyroïde, puisque la thyroïde va, comme elle règle les autres hormones au niveau de notre organisme, et au niveau énergétique, oh là là, merci, au niveau énergétique, heureusement que... Bon, bref, je continue, oui. Au niveau énergétique, c'est pareil, elle va avoir une incidence, si elle est dysfonctionnante, sur tous les autres chakras. Sur toutes les autres zones énergétiques. Donc en fait, merci à eux, merci à vous. Et voilà. Donc j'espère que là, du coup, ça sera plus clair. Mais écoutez, voilà, je pense que oui. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.